Ok. Pas d'autres questions? Très bien. Eh bien, Anthony. Alors, Anthony, moi, je pense que je ne sais pas si je veux vous le présenter. Hein. Il travaille ici. Il est vice-président de Ferrus. C'est un spécialiste du lynx. Et il est à l'origine aussi de ce colloque avec Pierre Singer, ce qui est une très bonne initiative à mon avis. Et donc, il va nous parler de la situation du lynx dans les Vosges. Pourquoi cette bête qui a été réintroduite, cet animal qui a été réintroduit, à grand coup de tapage d'ailleurs à l'époque, aurait tendance maintenant à tout simplement à disparaître. Voilà, Anthony. Donc moi je vais essayer d'être très rapide, hein, puisque on va essayer de faire une pause, hein, enfin on va faire une pause dans quelques minutes, donc on va être assez rapide, surtout que vous l'avez compris, on a déjà un petit peu parlé ce matin, finalement la population de lynx dans les Vosges, ça se passe pas très bien. J'ai intitulé cette présentation la fragilité, d'ailleurs on l'a beaucoup entendu parler aujourd'hui, la population est fragile. Alors finalement, pourquoi est-elle fragile? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va essayer d'y réfléchir ensemble. Mais auparavant, petit retour historique, pour être un peu nostalgique. Nous sommes en 1983 sur le massif d'Ittenschel. Et là vous apercevez Bourrique, un des premiers lynx qui a été relâché en fait, était présent dans sa cage d'acclimatation. Et puis c'était le début d'une grande aventure, une aventure un peu utopiste peut-être, mais une volonté de permettre à la nature aussi de revenir. Et on a eu 8 opérations de lâcher en fait sur le massif vosgien sur 10 ans. Sur 10 ans, 21 animaux vont être lâchés. Et c'est vrai que sur ces 21 lynx lâchés, on s'est rendu compte, notamment les études en fait, suisses d'un grand spécialiste qui s'appelle Breitenmoser, montraient qu'en dessous de 20 animaux, la population avait peu de chances de se développer. Donc on se dit, sur 21 lynx lâchés, ça pouvait peut-être le faire. Alors, pourquoi aujourd'hui il est fragile? Est-ce que finalement, il y avait assez de lynx au départ? Petite problématique, c'est que vous voyez, nous sommes en 1993, fin du programme, il reste 10 lynx vivants. On en a 11 qui ont malheureusement disparu. Une femelle qui est morte suite à une maladie qu'elle avait contractée a priori avant d'arriver. Un individu qui est recapturé. Un accident qui est une femelle tuée par des chiens lors d'une battue. Un animal, une mort un peu indéterminée. Puis surtout, dès le départ, 7 cas de braconnage qui ont déjà handicapé cette population, limitant, je dirais, sa possibilité de développement et en même temps engageant un peu son pronostic. Sur ces 10 animaux, 6 mâles, 4 femelles. 4 femelles seulement seraient donc à l'origine de la population vosgienne. Simplement, on y reviendra. A priori, celle-ci ne s'est pas reproduite. Et en fait, sur les 3 femelles, eh bien, il y en a 2 qui ont participé vraiment à au développement de la population. Il y en a une qui serait reproduite qu'une fois. Ces populations ont pu se retrouver fragmentées, avec peu de possibilités d'augmenter, de revenir vers le nord des Vosges. La seule possibilité, c'était vers le sud, puisque les Vosges sont coupées en 2. On a un passage de faune en fait, au col de Saverne qui est assez compliqué. Il y a un gros travail en ce moment par les associations sur ce passage. Et le canal de la Marne, qui est un canal malheureusement bétonné, et tout animal qui tombe dedans en fait, ne peut pas en ressortir. Donc là, il y a un gros travail de la Fédération des chasseurs de Moselle, qui propose en fait des aménagements pour permettre aux animaux soit d'arriver sur des petites passerelles qui permettront aux animaux de reprendre des forces et après avoir différents endroits pour pouvoir sortir de ce canal. Donc là c'est un travail de la Fédération des chasseurs de Moselle qui est en cours sur ce côté. Finalement quand même, alors qu'on se dit qu'avec 10 animaux ça va être compliqué, eh bien la population arrive à se développer. Il faut bien prendre en compte que le lynx a pu vivre aussi longtemps dans les Vosges parce que la population s'est développée avec ses capacités presque maximales. En 2007, si jamais je prends le bulletin du réseau lynx, je lis qu'il y avait un minimum de 30 lynx présents dans les Vosges, dont 20 adultes dans l'aire de présence, on va dire, régulière. Et à un moment donné, dans ce bulletin, on voit même que plus loin, si on additionne l'aire de présence régulière avec l'aire de présence occasionnelle, on serait arrivé à un minimum de 45 lynx, selon Jean-Michel Vondel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors, est-ce
est-ce qu'on n'a peut-être pas surestimé à un moment donné cette population? On était parti des travaux toujours des Suisses, un petit temps d'avance hein, sur le lynx, en disant que le lynx était un lynx pour 100 km², c'est ce qu'on a pu observer dans les densités optimales de l'espèce. Est-ce que dans les Vosges, on a réellement eu à un moment donné un lynx pour 100 km²? Est-ce qu'on n'a pas à un moment donné surestimé la population? C'est aussi une grande question qu'on peut se poser. Donc pour moi, finalement, dès le départ, on avait suffisamment de lynx, simplement, il y a autre chose qui s'est produit. On va essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de naissances? Est-ce que le lynx ne s'est pas reproduit dans les Vosges? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne se sont pas trouvés? Là, finalement, on avait un départ encourageant, puisque si jamais on regarde toujours dans le bulletin lynx, c'est une grande mine d'informations, je vous invite à consulter régulièrement quand il sort, parce que vous avez vraiment des informations en or dedans. Eh bien, vous voyez, premier cas de reproduction dans les Vosges détecté en 87, 88, et puis c'est surtout entre 92 et 2003, tous les ans, il y a au moins un cas de reproduction détecté. Là, on se dit, c'est pas mal, quand même. Je veux dire, vous voyez, il y a 63 cas de reproduction observés sur l'ensemble du massif vosgien, c'est plutôt pas mal. Simplement, depuis 2003, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu une absence de reproduction? Eh bien, en termes de détection de reproduction, il y a un seul cas de reproduction observé depuis 2003. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, eh bien, les lynx n'arrivent plus à se retrouver. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux? Voilà, il y a plein d'autres questions qui se posent. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, eh bien, le lynx ne se reproduit plus. Alors, il y a peut-être eu quelques cas de reproduction qui n'ont pas été observés, bien entendu. Mais si auparavant, tous les ans, il y avait des cas de reproduction observés, c'est qu'à un moment donné, ici, il y en avait beaucoup moins, et qu'à un moment donné, eh bien, on fragilisait encore la population. En tout cas, en termes de naissance, il y en a eu. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas assez de proies pour les Vosges? C'est souvent quelque chose qu'on entend dans les Vosges. Est-ce qu'il y aurait assez de proies pour le lynx? Est-ce que le lynx n'a pas vidé les forêts de chevreuils? Là, un peu naïf, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les réalisations de plans de chasse. Vous savez que pour déterminer les populations d'ongulés sauvages en France, qu'est-ce qu'on fait? On prend les réalisations de plans de chasse, on applique un petit coefficient multiplicateur, et on estime la population. Donc, j'ai été voir sur le chevreuil, département 88. Tiens, par exemple, en 1973, 1500 chevreuils étaient tués sur le département. 97, on était déjà monté à 8000, 2007, 10 000, 2011, toujours 10 000. On va me dire, les lynx étaient plutôt sur le département 68. Alors voyons 68, 73, 6000 animaux, toujours 97, toujours aux alentours de 6000, 7000, 8000 en 2011. Alors, je vais pousser plus loin, on pourrait me dire, oui, mais dans les Jura, il y en a beaucoup plus de lynx. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Jura et dans le Doubs? Alors, vous voyez juste rapidement pour vous montrer qu'en fait, certes, on a eu une augmentation phénoménale, là, puis après, ça a redescendu un peu, mais on a une stabilité. Et vous allez voir aussi, ici, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du chevreuil. Il y en a, les forêts n'ont pas été vidées de chevreuil par le lynx, en fait, dans les zones ongulées. Et il a à manger, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc le fait qu'il n'y ait pas de proie, pour moi, c'est pas trop valable. Alors, Alain Laurent a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de collisions routières dans les Vosges? Est-ce que tous les chauffeurs vosgiens sont des chauffards et ont planqué tous les cadavres de lynx dans le fossé? Bon, ce serait un peu tiré par les cheveux. Un seul cas observé, donc pour expliquer la fragilité de l'ensemble de la population, ça deviendrait un peu compliqué. Donc pour moi, ce n'est pas non plus une explication valable sur les Vosges aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec les activités humaines? On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des grands problèmes entre le lynx et l'élevage? Effectivement, on va voir ce qu'on appelle des attaques concentrées en foyer. Le lynx, en fait, peut réaliser des prédations sur l'élevage ovin, mais comme l'expliquait tout à l'heure Alain Laurent, eh bien, on va avoir plutôt des attaques concentrées en foyer. Et derrière, effectivement, c'est ce qu'on appelle les exploitations à risque, en général des exploitations qui sont plutôt enclavées. L'animal, en fait, est dans le milieu forestier, va venir prédater, en fait, les brebis. Et derrière, en fait, eh bien, il faut développer là aussi des moyens de protection. Il y a aussi une indemnisation qui viendra compenser, je dirais, la prédation du lynx chez l'éleveur. Alors dans le massif vosgien, en moyenne, on a tourné, avec quelques pics bien entendu, mais on a tourné en moyenne aux alentours de 5 attaques, 5 prédations par an. C'est ce que m'annonçait une autre grande personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle François Léger,
Et j'en profite juste pour remercier Alain, Laurent et François Léger qui m'ont mis dans le bain, ils m'ont embarqué là-dedans dans l'histoire du lynx. Et c'est vrai que depuis, je suis tombé un peu amoureux de cette espèce et j'essaie de comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre un petit peu comment on peut essayer de le sauver. Alors, finalement, est-ce qu'il tue beaucoup de moutons? J'ai été voir un petit peu ce qui se passe en Suisse. Vous voyez, en Suisse, vous avez 24 lynx dans le canton de Vaud et ils ont tué sur ce territoire 2 moutons en 2012. Alors, tout est possible aussi, bien entendu. On a vu des exploitations l'année dernière, 2 exploitations dans le Jura qui ont été assez touchées par le lynx. On ne viendra pas sur les détails, mais il y a une exploitation où il y avait par exemple le lynx qui arrivait à passer à travers la barrière. À partir du moment où ça a été identifié, c'était une barrière à bovins, le lynx passait à travers, donc du grillage a été mis en place par le pôle grand prédateur du Jura et en fait le lynx ne pouvait plus rentrer. Et puis une autre exploitation un peu plus compliquée chez un éleveur qui avait des brebis dans un parc enclavé et qui n'avait pas encore mis en place de moyens de protection. Enfin, je ne reviendrai pas sur tous les débats autour de cet élevage, mais c'était des choses un peu bizarres. Alors, on peut vivre avec en termes d'élevage. Est-ce que le tourisme est un problème? Souvent on me dit « Ah, mais les Vosges, c'est super peuplé, ça va être compliqué pour le lynx d'être présent. » Qu'est-ce qu'il a besoin, le lynx, finalement? Est-ce qu'il a besoin de forêts vierges? Est-ce qu'il a besoin d'endroits où il n'y a que des animaux et pas d'humains? Il a juste besoin d'une forêt, que ce soit une forêt de feuillus, une forêt de conifères, peu importe, qui ait des lisières et qui ait à manger. Jusqu'à preuve du contraire, dans les Vosges, il y a de la forêt, il y a du gibier, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à se débrouiller. La pression du tourisme, est-ce que c'est un vrai problème? On a par exemple en Bavière, en Allemagne, une femelle lynx caniba à 200 mètres d'un sentier visité par 1 million de visiteurs l'été. 1 million de visiteurs qui passent à 200 mètres d'une tanière d'une femelle. Ah, on va me dire, mais c'est peut-être qu'en Bavière. Bien, dans les Vosges, il y a un endroit qui s'appelle le château du Haut-Königsbourg. Le Haut-Königsbourg, pour ceux qui connaissent un peu, en termes d'endroits fréquentés, l'été c'est pas mal. Eh bien, il y a une femelle caniba à proximité du château du Haut-Königsbourg. Là encore, si jamais cette femelle était vraiment gênée par la présence du public, à un moment donné, elle ne serait pas venue là. Donc la pression humaine, pourquoi pas? Mais j'y crois difficilement. Finalement, est-ce que ça ne peut pas devenir aussi un attrait touristique? Au contraire, plutôt que d'être un frein, est-ce que le lynx ne va pas aussi apporter quelque chose au territoire? Dans le Jura, ils sont en train de développer quelque chose qui est très intéressant. Le Jura devient un petit peu dans le symbole des gens, la terre du lynx. Et d'ailleurs, l'Office de tourisme du Jura surfe un peu sur la vague, puisque là-bas, vous pouvez effectivement faire un séjour sur les traces du lynx. Alors, je vous épargne tous les détails, mais c'est 350 € pour 3 jours pour se balader sur les territoires du lynx. Voilà, donc ça peut devenir aussi un potentiel touristique. Alors, est-ce que ça c'est compliqué avec la chasse? Est-ce que c'est pas aussi avec le monde de la chasse qu'il y a plus de difficultés pour cette espèce? Dès le départ, on a une opposition du monde de la chasse à la réintroduction du lynx. On l'a accusé de baisser les populations de chevreuils et de chamois. Vous avez pu constater, enfin c'est pas moi qui... Les chiffres que je vous ai donnés, je ne les ai pas pondus moi-même, ils viennent tout simplement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de la partie qui s'occupe des ongulés sauvages. Donc on n'a pas vu finalement de baisse flagrante, surtout que il ne faut pas oublier que ce qui va déterminer la taille d'une population de prédateurs, c'est la taille de sa population de proie. Les prédateurs ne vont pas croître au-delà de leur potentiel proie, sinon ils se ils serraient un peu la branche avec les licences, ce qui serait un peu délicat, et surtout la nature n'est pas conçue comme ça. Alors est-ce qu'on a eu une pullulation de lynx? À un moment donné, on disait dans les Vosges, ah, le lynx, dans les années 2000 notamment, le lynx est en train de pulluler, ça devient dangereux. On a observé des endroits, il y avait 4 lynx dans le même endroit, donc ça devient dangereux. C'est devenu un animal qui pullule. Petit rappel, la colonisation d'une espèce, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'aire, mais pas forcément de la densité. C'est une augmentation de son aire de répartition, pas de la densité. On nous l'a expliqué tout à l'heure, le lynx est un animal solitaire, territorial, qui ne tolère pas d'individus du même sexe en fait sur son territoire, et avec une densité d'un lynx pour 100 km² dans les zones optimales. Bien entendu, à un moment donné, on n'a pas de pullulation. Par contre, le fait de voir 4 lynx sur une période, ça peut être possible. Vous pouvez avoir une femelle avec ses jeunes, vous pouvez avoir sur 1 semaine ou 2 semaines un mâle qui croise une femelle qui accompagne ses jeunes, et effectivement, sur 1 ou 2 semaines, vous avez 4 lynx ensemble, mais ils ne vont pas vider la forêt. Alors,
noté ça parce que c'est vrai que je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses et c'est vrai qu'en ce moment on a entre guillemets, j'ai appelé ça conflit, c'est un gros mot, hein, mais simplement on a des difficultés parfois. Hein, les chasseurs n'ont pas toujours une position facile parce que, notamment dans la gestion des ongulés sauvages, quand l'ongulé sauvage sort dans les pâtures en fait, hein, des éleveurs, et bien, il vient manger le fourrage réservé, je dirais, à l'animal domestique. Donc on reproche aux chasseurs de ne pas suffisamment le priver d'animaux. Quand l'animal est repoussé en fait en forêt, il fait des dégâts sur la sylviculture. Derrière, on va reprocher aux chasseurs de ne pas tirer à ces animaux. Donc finalement, le chasseur, c'est pas non plus la meilleure place. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais le lynx prélève à peu près 60 ongulés de taille moyenne par an. C'est une moyenne, 60 ongulés de taille moyenne par an. Finalement, est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait pas pu devenir un auxiliaire du chasseur? Ça, c'est ce qu'on expliquait dans les années 70, quand on s'est dit qu'il faut introduire le lynx. Vous allez voir le lynx, grâce à lui, eh bien, il va y avoir un peu moins de chevreuils, il y aura moins de dégâts eh bien, dans les sylvicultures, et tout le monde sera content. Alors aujourd'hui, on se dit, finalement, est-ce que le lynx il a réalisé tout ça? Est-ce que la population, à un moment donné, a été assez importante pour pouvoir avoir un réel impact sur les populations d'ongulés sauvages? Je ne le pense pas, et donc aujourd'hui, c'est difficile de savoir si le lynx dans les Vosges pourra un jour eh bien, permettre eh bien, aux chasseurs aussi d'avoir un impact plus important sur les prélèvements. C'est vrai que c'est une grande question aujourd'hui, c'est d'être le partage un petit peu de l'espace et de la ressource. Un des enjeux des sociétés modernes, il est là, il va être de savoir quel espace et quelles ressources on souhaite laisser à disposition de l'animal sauvage, qu'est-ce qu'on souhaite lui laisser comme place. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui, hein, je pense, pas seulement pour nous, mais aussi, comme on dit toujours au parc, hein, pour les générations futures, puisque finalement, on n'est que de passage, hein, je dirais, sur cette planète. Et donc, on va laisser plein de choses aux générations futures, c'est un prêt qu'ils nous font. Et donc, qu'est-ce qu'on souhaite leur laisser? Et moi, j'aimerais bien leur laisser aussi un peu de nature. Alors, finalement, ce partage de l'espace et de la ressource, pour le lynx, ça se traduit comment? Parfois, malheureusement, ça peut donner ça. Alors là, je vous rassure, c'est pas dans les Vosges, c'est en Bavière, une femelle qui a été empoisonnée. Parce que le vrai fléau du lynx, à mon sens, c'est le braconnage. Alors on va me dire, est-ce qu'il y a des cas de braconnage? Alors je vous ai évoqué, entre 83 et 93, lors de l'introduction, 7 cas qui ont été identifiés. Ensuite, en cas connu, nous avons un cas à Masevaux, au mois de décembre 2003, et puis plusieurs cas qui seront pressentis à différents endroits. Et surtout, ce que je dis toujours, c'est que ces cas connus, c'est la face visible de l'iceberg, parce que le principe du braconnage, si le braconnier est un tant soit peu intelligent, c'est de planquer le truc et de ne pas en parler. Et donc malheureusement, cette face visible de l'iceberg, sur une population aussi fragile que peut l'être la population de lynx, sur des densités qui n'ont jamais été très importantes dans les Vosges, eh bien on fragilisait encore plus la population, limitant, je dirais, les possibilités de rencontre entre des mâles et des femelles, par exemple, qui vont nuire aussi à la reproduction, etc. Et donc ça va accentuer, je dirais, la fragilité de cette espèce. Et aujourd'hui, on ne peut pas croire que le braconnage d'un chevreuil va avoir le même impact que le braconnage d'un lynx. C'est pas la même chose, braconner un chevreuil, braconner un lynx, bon, déjà les deux c'est illégal, donc on le rappelle. Mais surtout, braconner un lynx, on n'est pas sur des mêmes dynamiques de population. Les dynamiques de grands prédateurs ne sont pas les mêmes que celles des ongulés sauvages. Et donc pour petit rappel, la population est en grande difficulté avec un seul cas de reproduction observé depuis 2003. En 2012-2013, on a un seul lynx connu que Patrice vous a gentiment rappelé, qui s'appelait Van Gogh, et puis vous avez pu voir de belles photos réalisées par le CRO, notamment en partenariat avec l'ONC sur cet animal. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à mon sens, cette population est estimée à moins de 5 individus. Un lynx connu, les études qui vont être menées vont chercher effectivement s'il y a d'autres lynx, mais alors j'aimerais bien être étonné, mais à mon sens on n'arrivera pas à découvrir 20 lynx sur les Vosges, ce qui serait génial si on les trouvait. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'effectivement on peut en retrouver 1, 2, 3, mais ça ne change pas un état de fait, c'est qu'aujourd'hui la population n'est plus viable dans les Vosges. Et que si jamais on ne fait rien, eh bien le lynx va à nouveau disparaître de ces Vosges malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu compliqué. Des petites choses. Déjà, pas changer son statut. C'est une espèce qui est strictement protégée, menacée d'extinction en France. Elle est sur la liste rouge des espèces. Travailler, alors ça c'est
un grand mot, les trames vertes et bleues, vous savez, c'est à la mode. En France, on est un petit peu en retard là-dessus. Je suis assez pessimiste sur tout ça, comment on va arriver à permettre au lynx de contourner l'agglomération de Montbéliard et d'arriver par exemple à remonter. Plein de questions qui se posent, mais bon, faut être optimiste et on va peut-être trouver des solutions. Je passerai la parole tout à l'heure, juste après, très rapidement, 2 mots à M. Claude Kurtz, qui nous parlera de ceci. Il y a un projet de réintroduction en Allemagne, ça fait de nombreuses années qu'ils en parlent, et ça a l'air d'avancer, donc étant, je dirais, la personne la mieux placée pour nous en parler, il nous en parlera tout à l'heure. Il faut continuer de parler du lynx, effectivement, dire que oui, ça va pas bien quand on va vous allez dans le petit bistrot du coin, dans les Vosges, vous demandez s'il y a du lynx, oh ouais c'est bon, il y en a plein. Ah non, finalement il n'y en a pas beaucoup, c'est en train de disparaître, et ben, les gens prennent un peu une claque, et ça c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir communiquer. Et plus on connaît l'animal, plus finalement on va s'attacher à lui, et plus on pourra mieux comprendre son mode de vie, et plus on pourra vivre avec lui. Bien entendu, augmenter la lutte contre le braconnage, mais pas seulement pour le lynx, c'est aussi pour toutes les espèces. Et puis les Suisses sont très spécialisés de ce genre de choses, favoriser des échanges entre noyaux, c'est ce qu'on appelle de la translocation, qui permet notamment de mieux gérer le brassage génétique, de mieux gérer, eh bien, je dirais, l'évolution des populations à long terme. Et bien pourquoi pas envisager ce genre de choses pour consolider les noyaux aussi. Juste très rapidement, des petites choses qui passent. Je profite juste pour souligner, on a Morgane Bricard qui est ici, qui est ma collègue et qui est juste là, qui prend des photos, qui fait un travail extraordinaire de sensibilisation. Donc bravo à ce qu'elle fait aussi. Et je vous remercie de votre attention.